Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 13 octobre. La presse espagnole s'emballe sur le PSG, à en croire la plus folle des émissions de télévision espagnoles consacrées au sport. El Chiringuito, le PSG préparait un mercato estival 2021 de folie. Dans la liste des joueurs visés, il y aurait notamment 3 joueurs de Liga et non des moindres. Sergio Ramos, qui sera en fin de contrat avec le Real Madrid à l'issue de la saison, ferait partie des grands objectifs de Leonardo. La Juve est également sur le coup. Autre dossier évoqué, celui d'Antoine Griezmann, l'attaquant du FC Barcelone qui plaît aussi au club parisien qui envisage une première approche en janvier. Un intérêt qui pourrait finir par séduire le champion du monde si sa situation n'évolue pas positivement au Barça. L'émission espagnole cite également le nom de Thibaut Courtois, le gardien du Real Madrid, comme potentielle cible parisienne. Affaire à suivre. Quel est le club dont la valeur totale de l'effectif est la plus importante ? Eh bien, selon l'Observatoire du football CIES, c'est Manchester City qui possède l'effectif le plus cher d'Europe, valeur totale plus d'1 milliard d'euros. Les Citizens sont devant le PSG, deuxième avec une valeur d'effectif de 888 millions d'euros. Manchester United est troisième, le Barça quatrième, devant Chelsea, le Real, Liverpool, la Juve, Arsenal et Everton. Vous l'aurez remarqué, cela fait 5 clubs anglais dans le top 10, alors qu'il n'a plus joué depuis des mois avec Arsenal. Mesut Ozil va toucher une énorme prime, comme révélé par les médias britanniques. L'ancien international allemand va percevoir près de 9 millions d'euros de prime de fidélité, un bonus déclenché automatiquement par sa simple présence dans l'effectif du club londonien au début de la saison 2020-2021. Cela avait été négocié en 2018 lorsqu'Ozil avait prolongé avec les Gunners. Ça fait cher pour un joueur qui n'entre pas du tout dans les plans de Mikel Arteta et qui touche déjà le plus gros salaire du club, à savoir 386 000 euros par semaine. Les infos en bref, les joueurs de la Mannschaft dans l'émission Qui veut gagner des millions, version allemande. Plusieurs joueurs de la sélection sont passés dans la célèbre émission afin de récolter des fonds pour la bonne cause, notamment Kimmich et Goretzka. À eux tous, ils ont remporté 222 500 euros pour des œuvres caritatives. Jürgen Klopp n'est pas seulement un entraîneur de génie, c'est aussi un homme au grand cœur. Il l'a prouvé une nouvelle fois en répondant à une lettre envoyée par un enfant de 11 ans qui lui faisait part de ses angoisses de retourner à l'école. Le technicien de Liverpool lui a parlé de ses propres angoisses en tant qu'entraîneur et ses souvenirs douloureux de finales perdues avant de connaître enfin les succès que l'on connaît avec les Reds. Un nouveau succès de l'équipe de France espoir qui a battu la Slovaquie lundi soir à Strasbourg. Une victoire 1-0 obtenue grâce à Jules Koundé qui permet aux Bleus de se rapprocher d'une qualification pour l'Euro 2021 de la catégorie. Voici les 3 nominés pour le trophée de meilleur joueur de Ligue 1 pour le mois de septembre. Le Messin Ibrahima Niane, le Rennais Serhou Guirassy et le Lensois Ignatius Ganago vont se disputer le trophée UNFP. La vidéo a fait un carton sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'une séquence captée par la FFF dans les vestiaires de l'équipe de France en marge du match contre le Portugal. On y voit Olivier Giroud féliciter ses partenaires et se diriger vers Kylian Mbappé avant de le décoiffer en voulant lui témoigner son affection. Le plus drôle dans la vidéo est sans doute la réaction du jeune attaquant des Bleus qui finit par aller chercher un peigne pour se recoiffer. Lors de ce même match France-Portugal, Eduardo Camavinga a récupéré le maillot de Cristiano Ronaldo au coup de sifflet final. Le milieu de terrain des Bleus a partagé sa joie sur Snapchat. Je le lave pas, a promis le joueur du Stade Rennais. L'OM et l'OL ont trouvé la parade pour leurs supporters les plus fervents qui refusent d'acheter FIFA 21 avec Kylian Mbappé sur la pochette. Pour ne pas avoir à conserver une jaquette avec le maillot parisien, l'OM propose à ses fans de télécharger une cover officielle de FIFA 21 avec le logo de l'OM et le stade Vélodrome en fond. L'Olympique Lyonnais a eu la même idée et propose sur son site une version 100% gone de la pochette de FIFA 21. La revue de presse France Football consacre sa une à Edinson Cavani et revient sur son arrivée à Manchester United. L'hebdomadaire consacre également un dossier au transfert bouclé dans les dernières heures du mercato. En Espagne, Marca évoque le mercato 2021 du Real Madrid. Erling Haaland est bien le plan B du club merengue en cas d'échec dans le dossier Kylian Mbappé. Son transfert est plus accessible pour les finances madrilènes selon le quotidien sportif. Le Mundo Deportivo se penche sur le mercato du Barça. Les 3 objectifs du mois de janvier sont les suivants: Eric Garcia, Memphis Depay et Georginio Wijnaldum. Tous seront en fin de contrat en juin prochain. En Italie, la Gazzetta dello Sport se penche à nouveau sur le derby milanais à J-4 de ce choc de Serie A. Les 2 équipes ont bien démarré la saison et voudront poursuivre sur cette bonne dynamique samedi. Enfin, le journal Tuttosport revient sur les signes d'admiration lancés par plusieurs joueurs français envers CR7, notamment Kylian Mbappé et Eduardo Camavinga. Il n'en fallait pas plus pour faire rêver les tifosi d'une possible arrivée des 2 joueurs à l'avenir à la Juve. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.